Sur Radio J, dans quelques instants, Christophe Barbier et son invité, le député de la 8e circonscription des Français de l'étranger, Meyer Habib. Bonjour messieurs. Bonjour Ilana. Bonjour. Et merci d'être avec nous. Et nous retrouvons, bien sûr, juste avant, comme chaque matin, le billet d'humeur avec Nina Azoulay. Bonjour Nina. Bonjour Ilana, bonjour à tous. Bonjour Nina. Bon, cette semaine, Black Friday. Ouais. C'est le Black Friday. Là, j'arrête pas de recevoir des mails de marques genre hey toi, ça fait longtemps qu'on t'a pas vu, n'oublie pas, c'est bientôt le Black Friday. Alors que j'ai jamais de nouvelles de ces marques d'habitude. On dirait un ex toxique qui revient quand il est en galère de meuf. Non, c'est vraiment la même chose. Bon, Black Friday, on sait bien que les soldes c'est jamais que le vendredi, ça dure à chaque fois très longtemps. On devrait appeler ça Black Week ou Black Month, je sais pas. Ça existe, je crois. Ça existe ? Je crois, ouais. Ah ouais ? De toute façon, j'ai envie de dire, au vu du climat depuis le 7 octobre, ça a jamais aussi bien porté son nom qu'en ce moment. Alors évidemment, moi j'ai absolument aucune envie de faire les boutiques en ce moment. Ouais. Parce qu'il y a les soldes, c'est un délire. C'est vraiment toute l'année, j'adore acheter, j'adore faire les boutiques. Je crois même que j'ai un syndrome d'achat compulsif. Ça s'appelle l'oniomanie. J'ai tout le temps envie d'acheter, mais sauf quand il y a les soldes. J'appelle ça l'oniomanie aiguë à tendance non soldée qui peut causer de graves découverts. Et c'est très grave, parce qu'il n'y a qu'un seul traitement. Ça s'appelle le sodium de Fahrenheit, ou plus communément appelé le SDF. Voilà. Attention, derrière le Black Friday, il y a le Cyber Monday aussi. Ouais. Journée de solde uniquement en ligne. Voilà, c'est le e-commerce qui a créé une contre-attaque au Black Friday. Voilà. Puis derrière, on a le Buy Nothing Day. Là, tout de suite, de savoir que je peux Passe pas beaucoup acheter. de temps sur Internet, Nina. Hein. Ouais. Il faut bien préparer les chroniques, non? Le Buy Nothing Day, c'est une contre-attaque au Black Friday, au Cyber Monday pour lutter contre la surconsommation. Donc, comme son nom l'indique, ça veut dire qu'il faut rien acheter. Alors, ils disent que c'est les écolos qui ont créé cette journée. Mais en fait, moi, ça m'étonnerait pas que ce soit un père de famille au bout de sa vie, au bout de son plafond bancaire, après le Black Friday, le Cyber Monday, qui a dit ok, c'est bon, les gars, on coupe les vannes, on n'achète plus rien. Voilà, foutez-moi ça sur le dos du réchauffement climatique, c'est parfait, ça tombe à pic. Franchement, si on prend du recul 2 secondes, c'est quoi cette histoire de contre-attaque de journée shopping? En vrai, c'est quoi? C'est Game of Thrones le truc? Je me suis dit, chacun crée sa division, son day, pour sa cause. Moi, je vais créer un Chocolate Day. Voilà. Ou Chocolate Month même. Il y en a qui me suivraient ou pas? Chocolatier. Chocolatier, Chocolate Life. Moi, je vous suis. Je vous suis. J'adore le chocolat. Et Christophe aussi, d'ailleurs. Je suis aussi, ouais. Christophe est très gourmand. Avec même un jour spécial chocolat blanc. Malgré son aspect très fit. Moi, je suis plus chocolat noir. Bon, ce sont des débats, des sous-débats. Mais en tout cas, je sens qu'il y a des gens partants, ça peut créer un truc. Surtout que le Cyber Monday, j'ai pas compris pourquoi ils ont créé ça, parce qu'il y a déjà énormément d'achats qui se font en ligne. C'est même Amazon qui a importé le Black Friday en France en 2010. Bon, Amazon qui a un rôle énorme dans nos habitudes de consommation d'aujourd'hui. Et ça me fait un peu peur, parce que là, Amazon se lance dans un nouveau business. Il va vendre des voitures en ligne. Ah ouais? Ouais. Ah, je savais pas. On réalise quand même la dinguerie de ce qui se passe. Ou pas. Déjà, avec moi, mon oniomanie, j'ai très peur de me retrouver avec 3 SUV, une Smart, 3 Porsche. Je serai plus à découvert, je serai à prix en flag. Bon. Pas très sûr de cette vanne, je sais pas. Surtout, j'ai vu qu'ils allaient livrer les voitures à domicile. Ah oui, c'est Amazon. Incroyable. C'est incroyable. Non, mais c'est ça qui est incroyable. Mais je me dis, les livreurs, au moins, ils ont une bonne excuse pour ne pas monter. Ça, c'est le seul. On pourra pas sélectionner l'option devant la porte. Mais je me dis, imagine, t'es chez toi quand ils livrent T'es pas chez toi quand ils livrent la voiture. Est-ce qu'ils laissent un avis de réception, faut aller la chercher à la poste? Ou je me dis, pire, imagine, ils la livrent chez le voisin. Ou pire encore, imagine, la voiture ne te plaît pas. Est-ce qu'il faut imprimer une étiquette de bon de retour et tu la déposes au point relais le plus proche, ouvert entre 13h et 13h02, très important. Je me dis, c'est quoi la prochaine étape, en fait? S'ils livrent des voitures à domicile, est-ce qu'on va pouvoir acheter des apparts en ligne bientôt? Je vais te faire livrer ton domicile à domicile. On va avoir des problèmes d'adresse de livraison, là. Si tu te fais livrer un appart du 7e à Barbès, le livreur, il va dire, partez avec l'ascenseur social. D'ailleurs, félicitations, il y a un ascenseur avec le nouvel appart, mais dans tous les cas, moi, je ne l'utilise pas, je ne monterai jamais. Ouais. Je parle du livreur, évidemment. Bon, je suis partie un peu loin, mais c'est Amazon surtout qui part loin, en fait. Ouais. Donc j'essaie de m'adapter. En fait, on va plus du tout bouger de chez nous. C'est quand même chaud. C'est le but. C'est le but, mais je me dis que c'est quand même dur pour ceux qui vivent seuls. Parce que déjà, aujourd'hui, j'ai lu, je passe beaucoup de temps sur Internet, on le sait, la solitude est considérée comme un problème de santé publique mondiale par l'OMS. Ouais. Ça aurait de vrais effets néfastes sur la santé, comparables au fait de fumer 15 cigarettes par jour. Donc à tous les fumeurs qui nous écoutent, j'ai envie de dire, restez seuls, c'est moins cher. Bon, voilà, il va falloir que je vous laisse, je dois me dépêcher de faire les boutiques avant que les soldes commencent. Très bien, merci beaucoup Nina Azoulay. Nina qu'on retrouve le mercredi matin, Meyer qui approuve la chronique. C'est gentil. Merci beaucoup Nina, et tout de suite l'invité de Christophe Barbier. Effectivement, c'est Meyer Habib, député de la 8e circonscription des Français de l'étranger. Les grands débats commencent.